Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous remercier puisque j'ai vu que on avait maintenant dépassé la barre des 300 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir, vraiment c'était totalement inattendu parce que je ne pensais pas que ça allait avoir ce succès et vraiment je vous en remercie à tous de participer et de me faire vos retours de commentaires en ce qui concerne la construction du réseau. Là, aujourd'hui, j'ai remis en route la partie fonctionnelle du réseau avec le nouveau câblage, malgré le fait que l'hélice sud est encore avec le câblage temporaire. On voit les câbles qui sont au sol là-bas. Et puis là, en ce moment, je suis en train de faire tourner le train de nettoyage. J'ai coupé l'aspirateur parce que sinon, ça aurait fait beaucoup trop de bruit. Et du coup, je voudrais aussi répondre à une question qui m'a été posée concernant la menuiserie du réseau. J'utilise deux types de contreplaqué, du contreplaqué de 10 mm pour les plateformes de voie, généralement quand elles ont été usinées ou sur les anciens modules comme ça. Et j'utilise du contreplaqué de 15 mm pour tout ce qui est structurel, notamment sur les chandelles. Il y a eu cependant une seule exception pour confirmer la règle, si je peux dire ça ainsi. Ça a été sur la plateforme de voie ici et sur la dernière courbe là-bas de la rampe sud, parce que j'avais besoin d'une plateforme ultra rigide pour pouvoir avoir les bonnes cotes. Et le contreplaqué que j'avais de 10 mm était trop gondolé. Donc du coup j'ai préféré utiliser du 15 sur cette partie-là parce que vraiment j'avais besoin d'avoir une pente absolument parfaite parce que c'est la partie qui va être visible et donc il ne fallait pas qu'il y ait de déformation due au défaut de planéité du contreplaqué. Donc voilà, donc effectivement le contreplaqué de 15 mm est utilisé pour du structurel, rarement pour la plateforme de voie. Donc là on voit la 150Z avec l'aspirateur d'Apple et 3 wagons de marchandises qui sont munis de patins NOC qui viennent finir de nettoyer la surface du rail, parce que j'avais remarqué qu'il restait toujours un petit dépôt après le passage du Rocoline qui est quelque part, je ne sais pas où il est mon wagon Rocoline, j'ai dû le mettre à un endroit où alors il est de l'autre côté sur l'extension quand j'avais fait les tests. Et généralement quand on passe le wagon Rocoline, il reste toujours un petit film et des petites saletés de surface. Et donc du coup, en utilisant ces patins-là, je peux finir de nettoyer le rail après avoir aspiré le réseau. Donc là, je vais laisser tourner ça pendant encore une grosse demi-heure. Et puis ensuite, après, je pourrai remettre en route les autres locomotives, vérifier la lubrification des locomotives à vapeur. Hein. J'en avais parlé dans une vidéo, là, je vais mettre la petite fiche de rappel. Parce qu'il faut lubrifier assez régulièrement les locomotives à vapeur, ainsi que le matériel roulant en règle générale. Et donc voilà, donc encore une fois, merci à tous et à toutes qui vous êtes abonnés à ma chaîne. J'espère que ça continuera comme ça. Ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous la construction de ce réseau. Et voilà, donc laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous rappelle qu'on va avoir une masterclass avec Thierry Pupier de la chaîne Aiguillage et Gwendal Théis de la société Microrama sur l'application de l'herbe statique et la création d'un décor réaliste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On les traitera lors de la masterclass. D'ici là, je vous souhaite un très bon dimanche à toutes et à tous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus sur la chaîne.